Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition du 20h en ce jeudi 14 septembre. Après la mort d'une personne ou encore de personnes spécialisées pour des cas de botulisme, nous verrons bien sûr quelles sont les procédures quand on met des aliments en conserve soi-même. Dans l'actualité également, un rapport accablant donc réalisé par l'OCDE sur le système éducatif français par rapport aux pays européens. Nous allons décortiquer bien sûr les 4 points à revenir de cette édition. Pour l'information locale, nous allons parler du climat avec le Jardin d'Éden à Tournon-sur-Rhône qui se retrouve face aux enjeux climatiques. Ensuite, l'information venue de Martinique et nous parlerons d'économie avec un rapport de l'INSEE sur les différences de prix entre la France métropolitaine et la Martinique. Nous verrons les résultats. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de dire tous les titres, mais on va quand même continuer à les dire avec enfin l'éphéméride et la météo donc de demain à voir donc en fin d'édition. Nous sommes le jeudi 14 septembre, j'en suis désolé pour ce petit, voilà, ça a été, on a un peu dépassé. Allez, on va tout de suite commencer cette édition, bien sûr, cette première information du soir, par des conserves. Alors vous allez me dire pourquoi les conserves. Alors après le problème sanitaire qu'a rencontré le restaurant de Bordeaux, le Twin Wine Bar, avec l'intoxication de 12 personnes au botulisme, le décès d'une personne en servant des sardines mises en conserve, nous allons en voir donc ensemble comment bien réaliser la mise en conserve donc des aliments. Ce sont des longues heures qui permettent d'éviter le développement de la bactérie qui s'appelle notamment le Clostridium botulinum. Selon le site du gouvernement donc du Québec, pour les aliments peu acides comme la viande, les carottes ou les piments, il faut impérativement une stérilisation à 116 degrés. Elle se réalise uniquement grâce à un autoclave, un appareil utilisé pour stériliser grâce à la vapeur d'eau bouillante. Robert Sebag souligne qu'un type de produit n'est cependant pas concerné par ce risque de botulisme, c'est les confitures de fruits. Celles-ci sont cuites très longtemps et avec beaucoup de sucre. Il s'agit donc de l'unique exception. À Bordeaux, le restaurateur qui a servi les sardines aurait senti une forte odeur, à l'ouverture de cette conserve. Il s'agit donc d'un premier signe qui doit alerter sur la dégradation du produit, qu'il soit fabriqué à la maison ou encore vendu par un professionnel. Très important également, le contrôle visuel. La conserve est cabossée, entrouverte, c'est poubelle. Enfin, si à l'ouverture un pchit est audible, il s'agit potentiellement d'un développement bactérien. Dans l'actualité également, un rapport de l'OCDE inquiétant. L'Organisation de coopération de développement économique est sortie mardi, un rapport sur le système éducatif en France. Une dizaine d'indicateurs passent au crible comme le montant de dépenses consacrées à l'éducation ou encore l'organisation du temps scolaire. Alors, en comparant les résultats obtenus avec nos voisins européens, les pays de l'OCDE, le bilan de la France est bien mitigé. Nous allons décortiquer en 4 points ce rapport et de manière synthétique. Premier point, la France dépense plus que la moyenne pour ses élèves, ce qui équivaut à 28% du PIB par habitant contre 27% en moyenne du PIB donc pour les pays de l'OCDE. La France a dépensé dans l'élémentaire, de l'élémentaire au supérieur, 11 081 € par élève, donc par tête, contre 11 093 € pour les pays de l'OCDE. C'est sur l'élémentaire aussi que la France a moins dépensé, et on voit que plus on monte dans les études, plus ça coûte cher. Deuxième point, les décrocheurs scolaires se retrouvent en grande précarité plus tard, ce qui veut dire que les personnes faisant le plus longtemps d'études auront plus de chances de trouver un emploi, 52% pour les élèves et les personnes qui ressortent sans diplôme équivalent au lycée, donc au bac, contre 88% pour des personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Troisième point, le nombre d'heures consacrées à la compréhension de l'écrit et des mathématiques est de 59%, alors que d'autres études traduisent un retard dans ces mêmes matières par rapport à nos pays, donc les pays européens, les pays voisins qui en consacrent moins de temps. Enfin, quatrième point, les enseignants sont moins bien payés que la moyenne des pays de l'OCDE. Sur la rentrée 2021-2022, les salaires sont inférieurs de 6% en tout début de carrière en élémentaire par rapport aux pays de l'OCDE.
L'info locale ce soir, et on va parler dans le 20h. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, il sera possible de visiter le Jardin d'Éden de Tournon-sur-Rhône. La visite guidée met en perspective les nouveaux enjeux du patrimoine et d'un patrimoine durable confronté au changement climatique. Depuis plus de 10 ans, l'association du Jardin d'Éden s'efforce de préserver un patrimoine issu de la Renaissance. Elle veille ainsi donc aux arbres séculaires, véritable héritage qui a su traverser les siècles, donc, mais qui doit désormais se confronter au réchauffement de la planète. On peut toujours la visiter puisque je vous rappelle que ce sont les journées, et donc les journées du patrimoine, ce week-end, samedi et dimanche. L'info venue de Martinique. En cette période de rentrée scolaire, comme partout en France, le pouvoir d'achat reste un souci majeur dans les foyers martiniquais. Cette préoccupation est d'autant plus prégnante donc que depuis 2010, les écarts de prix augmentent en Martinique selon l'INSEE. L'INSEE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, dans sa publication datée de cet été, du 11 juillet dernier, donc informe de cela. Depuis plusieurs années, l'Association des consommateurs du François, l'ADCF, a pris l'habitude d'effectuer des relevés de prix inopinés dans les rayons des supermarchés de Lille, comme d'autres collectifs citoyens. Alors cet organisme, l'ADCF, reconnaît elle aussi que cette inflation persistante depuis plus d'une décennie impacte surtout les produits alimentaires, en dépit du BQP, bouclier qualité-prix, censé limiter la hausse des tarifs, malgré la veille de l'Observatoire, lequel a vocation à analyser donc le niveau de la structure des prix et des revenus. L'INSEE confirme donc que ces écarts de prix dans l'Hexagone continuent à se creuser. Ils étaient donc 38% de 38% en 2015 dans l'alimentation bien sûr. Les produits laitiers, la viande, les fruits contribuent majoritairement à cette évolution. Allez, on va tout de suite passer à un sujet un peu plus joyeux avec la page rugby et le 15 de France qui rencontrera l'Uruguay pour le deuxième match donc de la Coupe du Monde de rugby à 21h sur terre fin. Tout de suite, on va passer aux compositions. Alors déjà la composition de la France qu'on va voir comme ça, grâce donc le 15 de France de départ avec Melvin Jaminet, Louis Biarré, Arthur Vincent, Yoram Moafana, Gama Villière. On a aussi Anthony Astoy, Maxime Lucu, Sekou Makalou, Anthony Gelon, Paul Boudéan, Faletea Teofifonoa, Cameron Woki, Bastien Alguederi, Pierre Bourgarit et Jean-Baptiste Gros. En finisseur, comme on les appelle, les remplaçants, Peato Movaka, Reda Wardi, Sipili Falatea, Bastien Cheluro, Thibaut Flamand, François Cross, Baptiste Couillou, encore Thomas Ramos. Pour la composition de l'Uruguay, la composition d'Uruguay qui ne va pas s'afficher sur votre écran, mais que je vais quand même vous dire par respect pour l'équipe bien sûr, avec Balthazar Amaya, Bautista Basso, Thomas Inquiarte, Andrés Villesca, on a Nicolas Freitas, Philippe Echeverri, Santiago Arata, Santiago Civetta, Manuel Diana, Manuela Ardao, Manuel Lindecar, Philippe Aliaga, Ignacio Peculo, Guillermo Pujadas ou encore Matteo Sanguinetti. Les remplaçants ou les finisseurs comme on les appelle au rugby, Facundo Gatas, Mathias Benitez, Reneldo Piussi, on a Ignacio Dotti, Luca Bianchi, Carlos Deus, Augustine Omaechea, et Felipe Perchesi. Alors c'est assez compliqué, mais c'est en tout cas l'équipe qui va donc affronter l'équipe de France ce soir. Et enfin ce soir aussi, l'équipe de France de volleyball jouera face à l'Italie en demi-finale de l'Euro 2023 de volleyball à 21h15 sur la chaîne L'équipe. C'est la fin, comme dirait une certaine Juliette Armanet, c'est la fin des informations générales, et on va tout de suite passer ensemble à une rubrique qui nous importe beaucoup, puisqu'on va voir le temps qu'il fera demain avec la météo. C'est tout de suite.
si vous le voulez bien, on va tout de suite commencer par la météo qu'il va faire à Tournon-sur-Rhône avant de passer à la météo en France métropolitaine. Donc, c'est donc l'heure de la météo et nous allons commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel ensoleillé demain, 17 degrés de moyenne prévu avec pour l'après-midi une certaine stabilité encore une fois et du soleil, 27 degrés de moyenne et 29 degrés au meilleur de la journée, au plus haut de la journée. Nous allons tout de suite passer à la France métropolitaine et pour demain matin, quelques brouillards matinaux sont présents au lever du jour sur les régions centrales, puis le soleil s'impose sans encombre. Les températures demain matin, en moyenne dans les grandes villes avec 13 degrés à Rouen, Orléans, Bourges et Aurillac, 16 degrés pour Bordeaux et Toulouse, 18 degrés pour Perpignan et Montpellier. Pour donc le plus frais ou le plus froid le matin, il fera 10 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 19 degrés à Marseille et Nice. Demain après-midi, donc pour demain après-midi, vous le voyez sur votre écran, le beau temps estival règne sur tout le pays. Les températures donc sont largement au-dessus des normales. Et pour les températures, on va en parler tout de suite avec pour demain après-midi 26 degrés pour Rouen, Strasbourg, Dijon et Marseille. Il fera aussi 27 degrés à Paris, à Montélimar et à Nice. Et il fera 29 degrés pour Biarritz, Toulouse et Perpignan. Alors pour bien sûr, donc pour le plus frais, il fera 23 degrés à Cherbourg, donc à Cherbourg et Charleville-Mézières, on va y arriver. Et le plus chaud se retrouvera à Nantes, Bourges et Bordeaux avec la température de 30 degrés. Nous fêterons demain les Roland, les Dolores, encore les Lola ou encore les Lolita. Le soleil se lèvera à 7h26 et se couchera à 20h04. C'est important de le dire, 20h04. Nous perdrons 4 minutes de soleil. Le dicton demain, beau septembre, fini d'emplir les chambres. Alors bien sûr, avant de terminer cette édition, puisque voilà, on va finir cette édition debout, bien sûr, les prochains rendez-vous sur FRA News. On se retrouvera dès demain pour le 20h, dernière édition. Alors je vais essayer d'être un peu plus à l'heure qu'aujourd'hui. 19h58, je m'y tiendrai cette fois-ci. Ce sera la dernière édition de la semaine, bien sûr, votre édition du 20h en direct dorénavant sur Facebook et bien sûr en replay sur YouTube. Ensuite, je vais mettre un peu plus droit parce que j'ai l'impression que je suis pas tout droit, voilà, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Ensuite, donc je disais samedi, 2 rendez-vous. Samedi, on sera en direct un bout de temps puisque on aura dès 16h45 FRA News le match spécial Rennes face à Lille. On suivra ce match qui se déroulera au Roison Park. Donc ce sera à partir de 16h45 et à 23h30 votre rendez-vous. Bien sûr, votre rendez-vous donc Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, les résultats, les actualités et le programme télé de cette Coupe du Monde, bien sûr dans cette émission, ainsi que dimanche et enfin mardi, on se retrouvera bien sûr en direct sur Déclic Radio et en codiffusion vidéo sur FRA News, bien sûr pour Bienvenue chez Romain de 17h30 à 19h. On parle bien sûr la première partie de toutes les infos locales. Dans la deuxième partie, on parlera bien sûr de toutes les infos nationales et la troisième partie, c'est les infos médiatiques. À noter que dans les prochaines semaines, il y aura des petits changements d'horaire, mais en tout cas, ça n'est pas pour tout de suite. Voilà. Et ben, j'avais à vous dire tout ça et merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve demain en direct pour la dernière édition de la semaine avec les 3 infos du jour et avec notamment l'info locale, l'info venue de Martinique pour finir, avec enfin la météo à Tournon-sur-Rhône en France métropolitaine et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis donc à demain sur FRA News. À demain.